Chapitre 2. Voyage vers l'espoir. La décision de Samira de se rendre à Gardaïa était motivée par l'urgence et la nécessité de trouver un refuge sûr pour le groupe TAF. Chaque kilomètre parcouru à travers le désert algérien renforçait son sentiment d'isolement et d'incertitude. À bord d'un vieux véhicule tout-terrain qu'elle avait réussi à emprunter discrètement, Samira traversait des paysages arides, ponctués parfois par des oasis verdoyantes, où des palmiers s'élevaient majestueusement vers le ciel. Le soleil était déjà bas à l'horizon lorsque Samira atteignit enfin Gardaïa. La ville apparaissait comme une oasis humaine au milieu du désert, ses maisons cubiques blanches se fondant harmonieusement avec le paysage environnant. Elle se dirigea vers le quartier traditionnel mozabite, où elle espérait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à se cacher et à planifier les prochaines étapes pour TAF. Les rues étroites étaient calmes en cette fin de journée, mais Samira sentait une tension palpable dans l'air. Les affrontements récents entre les différentes communautés de la région avaient laissé des cicatrices encore visibles. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix en venant ici, si la solidarité légendaire des Mozabites serait suffisante pour protéger leur projet audacieux. Elle repéra une petite maison à l'architecture traditionnelle, avec une porte en bois massif ornée de motifs géométriques complexes. C'était là qu'elle avait rendez-vous avec un contact local, un membre potentiel de TAF, qui pourrait l'aider à s'intégrer et à comprendre la dynamique complexe de Gardaïa. Samira frappa à la porte et fut accueillie par une femme âgée au visage doux mais aux yeux vifs. Elle se présenta comme Fatima, une ancienne militante des droits civiques qui avait participé autrefois à des mouvements de résistance contre l'oppression du gouvernement central. Fatima écouta attentivement le récit de Samira et lui offrit l'hospitalité de sa maison pour la nuit. Assise dans le patio ombragé de la maison, Samira expliqua le projet des soleils mobiles à Fatima. Elle lui montra les schémas et les plans préliminaires, expliquant comment cette technologie pouvait potentiellement transformer la région, en commençant par rendre les communautés locales plus autonomes sur le plan énergétique. Fatima écoutait avec attention, hochant parfois la tête en signe d'approbation. Elle raconta à Samira des histoires de résistance et de solidarité parmi les Mozabites, des moments où la communauté avait surmonté des défis encore plus grands que ceux auxquels ils étaient confrontés aujourd'hui. Elle croyait fermement en la capacité de TAF à changer les choses, non seulement pour Gardaïa, mais pour tout le pays. La nuit tomba lentement sur la ville, tandis que Samira et Fatima discutaient des prochaines étapes. Dans l'obscurité croissante, elles savaient toutes les deux que le chemin vers un avenir meilleur pour l'Algérie serait semé d'embûches. Mais avec chaque étoile brillante dans le ciel nocturne, Samira sentait que l'espoir n'était pas simplement un rêve lointain, mais une réalité tangible, à portée de main.